Alléluia. Alors, nous continuons le thème mimétès à l'image du modèle divin. Nous avions déjà par le passé expliqué le pourquoi de ce que nous devions avoir à imiter le Créateur, à imiter le modèle par excellence, mais à imiter le Christ, ce grand et puissant Dieu, l'unique, le seul, qui, dans sa révélation dans l'humanité, a démontré la nature, le caractère, le comportement, les habitudes du Créateur. Et nous donne de comprendre que quoi qu'on soit dans cette tente appelée le corps, nous venons d'une contrée appelée le ciel, notre héritage, notre patrie, notre pays. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le lieu où Dieu a voulu que nous puissions naître physiquement sur terre. En réalité, nous venons de quelque part d'autre. Notre naissance physique est sur la terre, dans un lieu appelé l'Afrique, dans un endroit appelé la Côte d'Ivoire. Mais en fait, à la réalité, nous venons d'ailleurs. Maintenant, lorsque nous venons d'ailleurs déjà, et que pour beaucoup, nous avons oublié notre vraie nature, de quoi Dieu nous a dotés, c'est une question d'identité. Donc, je prends plaisir à dire il y a trois choses fondamentales, essentielles, vitales qu'un enfant de Dieu se doit de connaître et de savoir. D'abord, qui il est. Ensuite, qu'est-ce qu'il a. Et ensuite, qu'est-ce qu'il peut. Quand tu ne sais pas qui tu es, alors tout le reste s'arrête. Parce que pour savoir ce que tu as, ça dépend d'abord de savoir d'abord qui tu es. C'est parce que je sais qui je suis que je peux savoir qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je peux faire. Et Dieu n'a pas créé un enfant comme lui, à son image et à sa ressemblance, sans lui donner ce que lui, Dieu, a. Ça va de soi. On ne peut pas créer une voiture avec la carrosserie voiture et à l'intérieur, il n'y a pas de moteur. Ce serait absurde. Mais Dieu, lorsqu'il crée la carrosserie, c'est parce que la carrosserie va nous protéger quoi? Un moteur. Donc, de la manière dont tu as été créé, tu es né de Dieu, créé à l'image et à la ressemblance du Créateur. Ça veut donc dire que de même que Dieu est, tu es. De même que Dieu peut, tu peux. De même que Dieu possède, tu possèdes. Enfin, tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu possède, tu l'as aussi, tu l'as aussi, tu l'as aussi et tu le peux aussi. C'est clair ce que je dis? Quoique tu ne sois pas conscient maintenant déjà, cette réalité déjà est tienne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon devoir, mon rôle en tant que prédicateur, c'est d'éveiller en toi cette prise de conscience de qui tu es réellement. C'est la vérité, mes enfants. Et il faudrait que nous allions, on m'a dit, dans le testament que Dieu nous a laissé. Parce que le testament a été laissé justement pour que l'ennemi ne puisse pas nous distraire. Et des hommes sont morts pour conserver le testament. Des hommes ont payé de leur vie pour que ce testament soit vulgarisé. Et aujourd'hui, quoi qu'on ait ce testament déjà, on vit en dessous du niveau de vie, du niveau de capacité que Dieu a voulu nous accorder. Et ce n'est pas normal. Et par moments, quand je lis certaines choses, je vois certaines choses, je suis irrité en moi. Et je suis rendu compte qu'en fait, de façon très subtile aujourd'hui, Satan combat. La première chose qu'il combat d'abord, c'est ton identité. Il veut que tu penses que tu es un être humain. Tu n'es pas un être humain. C'est ton corps qui est humain. Je parle à quelqu'un. L'humanité que tu portes maintenant, ce que tu revêts, c'est que quoi? C'est ton habit. C'est pas toi. C'est pas ça l'habit. L'habit, c'est le corps qui est l'habit. Le vrai toi, c'est tout quoi? À l'intérieur. Et ce vrai toi est doté de la même capacité que Dieu a. C'est assez gros à dire, mais c'est la vérité. Quand vous avez un enfant, l'enfant qui sort de vous, qui est né de vous, vous êtes différent? Non. Seulement qu'il est plus petit que vous. Mais c'est votre fils ou c'est votre fille. Tout ce que vous avez en vous, de façon, on va dire, génétique, on peut le trouver quoi? Dans l'enfant. C'est pour ça qu'on peut savoir que c'est votre enfant. Pourquoi on peut savoir? Parce que quand on regarde génétiquement parlant déjà, il y a une certaine égalité. Il y a des choses qu'on trouve chez vous, qu'on retrouve chez votre enfant. Donc Dieu peut te créer comme lui, et puis toi, en dessous de lui. C'est qu'il y a un problème. Je ne sais pas si ça rentre ici. Alléluia. Donc, je méditais encore jusqu'à hier soir. Et ce matin encore, et quelque chose m'a interpellé. Je me suis rendu compte que le Seigneur il dit, je vous ai donné le pouvoir, tout ce que vous allez lier sur la terre, sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sur la terre, sera délié dans les cieux. Je me suis dit, mais Seigneur, d'accord, c'est bien. Maintenant, comment est-ce que quelque chose qui est tout dans les cieux, étant sur la terre, je peux le délier, le lier? Je ne sais pas si vous poser déjà cette question. Parce que si on suppose que lier, délier, dans d'autres versions, on dit ce que vous allez fermer sur la terre. Vous voyez, donc si on doit fermer, c'est qu'on a d'un quoi? Une clé. Donc si on parle du principe que de lier, c'est avoir une clé pour fermer ou ouvrir, alors si la porte se trouve au ciel,
comment je peux ouvrir une porte au ciel alors que moi je suis sur la terre? Je me suis posé cette question de façon normale. Parce qu'en fait, en réalité, il y a des fois où on est confronté à des situations et puis on a l'impression qu'on est quoi? Incapable de réagir. Mais en fait, on n'est pas incapable de réagir. On n'est pas plus conscient de qui on est vraiment. C'est pas qu'on ne peut pas réagir. Je vous explique. Alors, Dieu m'a dit, il dit, mais fils, va dans Jean 1, verset 51. Il dit, Jean 1, 51 dit que Christ est l'échelle à partir de laquelle les anges montent et descendent. Il dit, ah, donc si Christ est l'échelle, ça veut dire que, en fait, si j'ai la clé, il faut que j'ai un escabeau pour aller monter, pour aller ouvrir la porte des cieux. Mais cette porte-là, c'est Christ seul qui peut me permettre quoi? D'avoir accès au ciel en partant de la terre. Ils ne m'ont pas compris. Je reprends. Vous savez, j'ai dit, je préfère prendre qu'on comprenne une bonne chose une bonne fois pour toutes que de dire beaucoup de choses qu'on ne comprend rien. D'accord? Je reprends. Je dis, il dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc les anges montent et descendent quoi? Où? Sur le Fils de l'homme. Donc c'est que pour avoir accès à la montée et à la descente, la seule personne capable de produire, d'être cet escabeau, cet escalier pour quitter le ciel, pour aller à la terre déjà, il s'appelle quoi? Le Fils de l'homme. Mais qui est le Fils de l'homme? Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Veuillez vous asseoir. C'est pour ça que vous allez voir que c'est en son nom seul qu'on peut tout faire. Il dit, nul ne va au Père que par moi. Donc si ce n'est pas par le Christ, on ne peut pas aller quelque part. Donc mon fils, ma fille, je te dis une chose aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire aujourd'hui, prends conscience que quoi que tu sois, qui que tu sois, où que tu sois, peu importe ce que tu as, en fait, en réalité, si tu es vraiment né de nouveau, comme il se doit déjà, Dieu a déjà déposé en toi l'autorité, le pouvoir, la puissance pour amener un changement dans ta vie. Pas le Dieu, mais toi-même, tu es quoi? Acteur de ton propre changement. Maintenant, il dit, si tu es sur la terre, que tu prends une clé, que tu ouvres une porte, que tu ouvres une porte sur la terre, la porte là, elle va s'ouvrir au ciel. C'est quand même bizarre parce que la porte, je l'ouvre ici. Donc la porte va être sur la terre. Il dit non. Quand tu actionnes ici la terre, ça agit dans les cieux. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'il y a deux choses. Soit j'ai le moyen de monter pour aller faire ça là-bas, ou quand je fais ici déjà, j'ai mon corollaire dans le ciel qui agit en même temps. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas encore compris. Je reprends. Comment je peux expliquer ça? Deux commandos, dépêchez-vous. Mais c'est ma fille, viens ici. Toi, monte la chair, pardon. Va lâcher. Faut pas avoir peur. Vas-y. Voilà. C'est bon. En fait, dans le principe, naturellement parlant, ça veut dire que je suis ici la terre et j'ai une clé. Ou du moins, la clé, ou du moins, c'est l'autorité que j'ai. Je dis, ce que je dis ici, quand je dis ici, lève la main. Non, lève la main. Et là-bas aussi, amène, ça s'est levé. J'ai dit, baisse la main. Là-bas aussi, c'est baissé. Je pense que tu peux comprendre. En fait, tout ce que je pose comme action sur la terre, ça a une incidence dans le ciel. Maintenant, tout ce que je déclare fermé ici, c'est fermé en haut. Ouvert ici, c'est ouvert en haut. Pourtant, moi, je ne suis pas en haut, je suis en bas. Il y a deux choses. Ou bien, Dieu me donne le moyen, pendant que je suis sur la terre, d'aller là-haut, pour ouvrir en même temps, quand j'ouvre ici, ou bien en même temps, au moment où je parle ici, il y a quelqu'un qui répond pour moi, qui dépend de moi, qui agit dans mon intérêt. Au moment où je suis ici déjà, il réagit dans le ciel. Est-ce que je me fais comprendre? Écoutez mes enfants, si on ne comprend pas les mécanismes que Dieu a donnés concernant les lois du royaume de Dieu, on va être des chrétiens qui sont des chrétiens frustrés. Pourtant, tout a été écrit, tout a été inscrit. Et c'est parce que c'est par la prise de conscience, vous connaîtrez la vérité, et la vérité quoi? Vous affranchira. Donc en fait, ma liberté dépend de ma connaissance de ce que Dieu m'a donné comme loi et principe. Moi je sais, moi je peux. Plus je sais, plus je peux. Voilà le mécanisme. Donc prends conscience qu'aujourd'hui, si quelque part la nuit il y a un problème, ne panique pas. Il ne faut pas paniquer. C'est parce que tu paniques qu'en même temps le pouvoir t'est retiré. Regardez, quand j'ai expliqué un peu la nature du Christ, qu'est-ce que j'ai dit? Il dit que le Christ a une nature quoi? Hypostatique. C'est-à-dire qu'en fait, dans son corps, deux natures divines et humaines quoi? Cohabitent.
Ça veut dire qu'il opère sur la terre. En même temps, tout ce qu'il fait sur la terre, ça a une incidence profonde dans les cieux. Mais si Dieu n'a créé comme lui, qu'est-ce que ça veut dire? Posez-vous la question. Vous vous asseoir. Il y a des fois, regardez, il y a des fois, vous obtenez des grâces de bénédiction et vous demandez, mais à quel moment j'ai prié pour ça? Vous ne savez pas d'avoir fait quelque chose de spécial et vous avez obtenu une bénédiction grandiose. Mais parce qu'en fait, je suis convaincu qu'il y a certainement soit un ange que Dieu a déposé, que Dieu a mis à vos côtés, qui œuvre dans vos intérêts, soit quelque part, Dieu, le Saint-Esprit lui-même là déjà, à cause de tout ce qu'il a fait par le passé déjà, il prend ça comme des acquis pour agir en votre faveur. C'est pour ça que n'arrêtez pas de faire le bien. N'arrêtez pas. N'arrêtez jamais de faire le bien. Parce que ce bien, quand ça atteint une certaine densité, boum, ça va agir. Que Dieu vous bénisse. Alors, écoutez-moi, le modèle que nous devons imiter, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme lui, devant le déchaînement de l'ennemi, ne crains pas, ne pleure pas, ne crie pas, ne panique pas, mais faites votre face. Voyez-vous, quand vient l'adversité, le plus souvent, ce qui est assez dramatique, c'est que le chrétien, même quand vient l'adversité, il commence à paniquer, il commence à pleurer, il commence à... Et puis Dieu dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? Voyez-vous? Alors que nous devons imiter le maître. On doit faire comme le maître. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas une seule fois, quand je lis les Écritures, où le Seigneur a paniqué. Je n'ai pas vu ça. Il n'y a pas une seule fois où il a paniqué. Aucune. Aucune fois. Pourtant, il n'avait que 30 ans, jusqu'à 33 ans. C'était un homme de 30 ans, 33 ans. Il n'a jamais paniqué. Même quand à 12 ans, il est resté à Jérusalem, que Samuel a trouvé, il ne paniquait pas. Il n'était pas effrayé. Il a dit, mais pourquoi vous me cherchez? Je dois m'occuper quoi? Des affaires de mon père. À 12 ans. 12 ans. À 12 ans. Il était conscient de qui il était, de qu'est-ce qu'il avait, de qu'est-ce qu'il devait faire et pouvait faire. Il était conscient. À 12 ans. À 30 ans, il t'a accompli. 30 ans. Quel que soit ce qu'on prend devant lui déjà, il ne panique jamais. Il prend son temps. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Jamais. Il contrôle le temps. J'arrive. Si on doit l'imiter, c'est qu'on doit voir si dans l'Écriture, dans le Testament de Dieu, un témoignage a été laissé pour nous inspirer dans ce cas. On va partir d'un témoignage que vous connaissez tous déjà, le cas d'Israël devant la mer Rouge. Israël avait deux choix, deux options devant la mer Rouge. Soit se concentrer sur l'ennemi qui venait derrière eux, pleurer, pleurnicher et subir Pharaon et son armée. Ça, c'est le cas de ce que les chrétiens font aujourd'hui. Quand vient l'adversité, on regarde. Ah, mais je fais comment? Mais qu'est-ce que je vais devenir? Et on pleurniche, on pleure, puis Dieu nous dit, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là déjà? Ou bien, regardez, affronter l'impossible devant eux. Je vais vous dire une chose. L'impossible n'est impossible que pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Donne-moi mon texte. Dieu va dire à Moïse, mais pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils marchent. Mais comment on peut dire des choses comme ça? Voilà la scène. Israël a quitté l'Égypte. Ils ont pillé toute la richesse en or, en argent, tout ce qui était bon, ils ont pris ça de l'Égypte et ils partaient. Des hommes qui pendant plus de 400 ans, on va dire 430 ans, ont été esclaves en Égypte. Donc les Égyptiens vont manquer maintenant de main-d'œuvre, de travailleurs bon marché, de personnes qui vont servir, les servantes, les bonnes, tout ça, vont tout perdre, des tailleurs de pierre, tout ça. Il dit non, on ne doit pas laisser partir. C'est comme si Pharaon se réveille pour dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? Poursuivons-les. Et au moment où Pharaon et son armée poursuivent les Israélites, ils vont les trouver à la frontière, croisés. Au devant d'eux, il y avait la mer Rouge et derrière, il y avait Pharaon. C'est effrayant. Et Pharaon venait avec toute sa colère. Tu as pris mon or, tu as pris mon argent, ma servante est partie, elle m'a même lorgné, tout ça, tout et tout. Aujourd'hui, on va gérer cette affaire. Elles arrivent aux abords. Et voici que les enfants de Dieu se tournent et voient Pharaon venir avec son armée. Donc naturellement, ils vont voir quoi? Ils vont crier. Ils crient. Maintenant, Dieu dit à Moïse, Moïse, mais pourquoi est-ce qu'il crie? Dites-moi, ce n'est pas normal de crier? Posez-moi non. Ce n'est pas normal de crier? Je vous dis quelque chose. Est-ce que vous pensez que quand tu poses une question, c'est parce qu'il veut la réponse? Vous avez vu maintenant? Quand tu poses une question, pas parce qu'il ne connaît pas la réponse. C'est parce qu'il est surpris de comment tu te comportes. Donne-moi mon texte, si vous comprenez. Regardez. Je veux qu'aujourd'hui, vous m'aidiez à rentrer dans ce texte. Vous allez voir que
en fait, tu as manqué de te relever. Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Dans ce cas-là, il y a deux choses. Ou bien tu lui fais entièrement confiance, donc tu ne parles pas. Et moi, j'ai vécu ça. Ou bien tu ne fais pas confiance, et puis voilà, tu commences à courir. Ça te risque ses périls. Mais faites-moi confiance. Ayez foi en l'Éternel. Si tu gardes le silence, c'est que quand tu vas commencer à parler là, ça va surprendre tout le monde. Verset 15, regardez. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrie? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Il y a un problème là. Mais il y avait un problème que pour ceux qui, ma foi, opèrent dans le naturel. Mais dans le spirituel, je vous dis une chose. Ce que vous n'êtes pas prêt à confronter ne va pas bouger. Je vous explique. Quand on était petit, j'avais un ami, il était passé ici même déjà il y a quelques temps, un petit métis. On allait regarder un peu les blancs. Vous savez, quand tu es petit, on dit blanc. Pour nous, les blancs, c'était vraiment exceptionnel de voir des blancs. On va aller voir les blancs qui nageaient, qui avaient des chiens, tout ça déjà. Et les blancs avaient des gros chiens, de gros chiens, des bergers comme ça. On n'avait jamais vu ça. Nous, on connaissait que les chiens bagoulés qu'on connaissait. Voilà. Donc, c'est comme ça que, pendant qu'on va voir ces blancs-là déjà, les blancs lâchent leurs chiens sur nous. Je vous assure devant Dieu. Moi, quand j'étais tout petit, j'étais très rapide. En course, vraiment rapide. Donc, je cours, mais rapidement. Et mon petit frère, pareillement aussi. Il me suivait, même me suivre partout, je partais. Donc, on courait, on partait. Et les chiens là, comme c'est que je me fais avoir, donc, en général, quand on provoque les chiens, moi, je prends une longueur d'avance pour être sûr que je ne suis pas derrière. Voilà. Dans le groupe, il y a tous les plus tourtouriards. Moi, j'étais tout devant, vraiment devant. Donc, à tous les coups, je sautais le gong à nouveau, puis je me mettais de l'autre côté. Mais le petit métis, il ne fuyait jamais. Il courait, et puis après, il s'arrêtait. Quand il s'arrêtait, le chien s'arrêtait. Qu'il fait comme ça, ce mec, il poursuit le chien. Et moi, ça m'intriguait. Je dis, mais comment il peut s'arrêter devant un chien que quand moi je vois, j'ai disparu? Je me suis rendu compte d'une chose. C'est parce qu'il s'est arrêté, qu'il a confronté le chien, que le chien s'est dit, mais pourquoi lui ne fuit pas comme les autres? Tant que tu fuiras comme les autres, on te poursuivra comme les autres. Mais le jour que tu as dit, c'est bon, trop c'est trop, ça doit s'arrêter, ça va s'arrêter. En fait, l'opposition n'est en position que tant que tu fais quoi? Subir la pression. Mais si tu veux renverser la vapeur, pour dire, je peux subir la pression. Je peux subir la pression déjà. L'opposition quoi? Va s'arrêter pour dire, mais est-ce qu'il a compris maintenant qui il est? Est-ce qu'il a compris qui il est? Est-ce qu'il a compris qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a compris qu'est-ce qu'il peut? Voilà comment l'opposition réagit. Mon fils, ma fille, dis avec moi ce matin. Père, je refuse de subir la pression. Je refuse d'être victime. Père, je refuse d'être victime. Je prends la résolution, je prends la décision de renverser la situation. À partir d'aujourd'hui, je vais confronter l'adversité. Père, car je sais qui je suis. Je sais qu'est-ce que j'ai. Je sais qu'est-ce que je peux. Au nom de... Qu'est-ce que Dieu a dit en Jacques, chapitre 4, verset 7? Il dit, résistez au diable. Il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fera quoi? Il fuira. Écoutez-moi, est-ce que vous parlez? J'ai dit, Satan va fuir devant de toi. Je n'ai pas dit les démons, on dit Satan lui-même. C'est écrit noir sur blanc. Mais je l'ai expliqué. Résister, c'est quoi? Une barrière, c'est faire un front pour dire, hey, c'est bon. Hey, ça suffit. Hey, tu ne peux plus me poursuivre. Hey, tu ne me tues plus. Hey, plus de maladie. Hey, moi, c'est que tant que tu ne parles, hey, il va continuer de te frayer. Ta résistance amène le diable à prendre conscience qu'il sait maintenant qui il est. Sais-tu qui tu es? Dis oui. Sais-tu qui tu es? Sais-tu qui tu es? Sais-tu qui tu es? Sais-tu qui tu es? J'entends pas. Sais-tu qui tu es? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais vraiment? Alors pourquoi est-ce que tu fuis? Pourquoi tu cours? Pourquoi tu commences à courir? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Pas au démon, au diable. Si tu résistes au diable, c'est que tu atteins un niveau où les démons sont pétés devant toi. Car le diable est le chef des démons. Et puis on dit, lui, il fuira quoi? Au loin de vous. En fait,
par ta résistance, Satan va se tenir loin de toi. Il te dit, lui là-bas, là, je ne vais pas là-bas, parce que je sais de quoi il est capable. Dis, Père, à partir d'aujourd'hui, je tiens le diable loin de moi, par ma résistance et par ma prise de conscience de qui je suis. Au nom de... Je te dis à Moïse, pourquoi ce cri? C'est normal de crier quand vient l'adversité? Non, ce n'est pas normal. C'est normal pour les hommes qui ne sont pas enfants de Dieu. Mais pour toi qui es fils de Dieu, ne crie pas. On ne crie pas pour crier, parce que quand nous parlons, quand nous crions, il doit y avoir quoi? Une action dans le naturel. Oui. Parce que les cris d'un enfant de Dieu, ce sont quoi? Des armes de guerre. Un homme de Dieu qui est né de nouveau, c'est comme s'il a un bâton en lui. Et regardez-moi. Un homme qui est de nouveau, un homme qui connaît Dieu, un homme qui siège de Dieu, il a déjà plus que le bâton de Moïse, on lui passait Dieu vit quoi? En son esprit. Donc au moment où Moïse lève le bâton, en obéissance à l'ordre du Créateur, en obéissance à l'instruction du Créateur, il demande souvent d'Israël maintenant, marchez. Mais dites-moi, je me suis demandé, qui était le premier Israélite qui était devant, qui a osé mettre son pied vers la mer Rouge? Parce que ça voulait dire quoi? Mort, certaine et assurée. Si tu ne ferais pas la mort ne va pas bouger. Je reprends. Si tu ne ferais pas la mort ne va pas bouger. C'est parce qu'Israël a obéi. Quoi qu'étant certain qu'ils allaient mourir, que la mer s'est ouverte. Il y a des fois, vous devez avoir le ras de bol pour dire, j'en peux plus. C'est-à-dire votre ras de bol, votre race intérieure, va amener la situation quoi? À dire, je dois sortir de cette maison, je dois partir de ce corps. Parce qu'il se rend compte que vous avez pris conscience de qui vous êtes quoi réellement. Ça doit venir d'ici, de votre trip pour dire, c'est bon, j'en peux plus, c'est bon. Quand tu vas dire ça, tu vas dire, il sait maintenant qui il est. Ça va? Verset 16. Il dit, toi, parle de Moïse, pendant qu'eux ils doivent marcher, toi lève ta verge. Et puis il dit, étends ta main sur la mer. Je vous dis une chose. Le bâton que Moïse détenait appartenait à qui? Écoutez-moi bien, avant de répondre, réfléchissez bien. Le bâton que Moïse détenait appartenait à qui? Ça appartenait à Moïse. Ça appartenait à Moïse. Ah. Elle dit qu'elles sont rencontrées, ça appartenait à Moïse. Bon, qui dit ça appartenait à Moïse, qui dit ça appartenait à Dieu? Voilà, vous n'êtes ni à gauche ni à droite. Le jour que Moïse a rencontré le Seigneur dans le buisson ardent, le bâton ordinaire qu'il avait déjà est devenu un bâton extraordinaire. Parce qu'en fait, ce bâton, quoi que étant Moïse, quand le bâton se rapporte à Dieu, il devient le bâton de Dieu entre les mains de Moïse. Mais Moïse n'avait jamais soupçonné que ce bâton-là était quoi? Un chérubin. Le bâton que Moïse avait entre ses mains était le bâton d'un berger ordinaire. Mais au moment où Moïse va entrer dans la personne du Créateur, au buisson ardent, il va dire une chose à Moïse qui m'a choqué. Il va dire, Moïse, enlève tes sandales. J'ai un autre mystère par rapport à ça. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il dit, Moïse, enlève tes sandales. Donc là où on a les sandales, c'est qu'on rentre dans un lieu qui est saint. Souvenez-vous, lorsque Josué rencontre l'homme avec l'épée étrange, qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Josué, enlève tes sandales. Lorsqu'on enlève ses sandales, on rentre dans la sphère du monde qui n'est plus naturel, mais qui est du monde quoi? Supranaturel. Donc on rentre en contact avec quoi? La divinité. Donc quand on rentre dans la divinité, tout ce qui est en nous change automatiquement et radicalement. C'est pourquoi vous allez voir que plus tard après, le corps de Moïse sera disputé par le diable. Qu'est-ce que Moïse avait obtenu, que le diable voulait avoir? Posez la question. Donc tout ce que Moïse avait ce jour-là, dans cette rencontre d'intimité avec le Créateur déjà, avait changé quoi? Radicalement Moïse, y compris son bois. Dieu lui dit, tu ne sais pas qui tu es Moïse? Il dit non, je sais. Il dit, jette ton bâton par terre, tu vas voir. Il jette par terre déjà, c'est bien serpent.
C'est-à-dire que Moïse, depuis longtemps, avait un serpent, mais il n'était pas conscient de ça. Question. Qu'est-ce que tu as dont tu n'es pas conscient jusqu'à aujourd'hui? Et tu souffres, et tu cries, tu pleurniches, et tu pleures, et tu t'inquiètes. Pourtant, tu as. En fait, le point des chrétiens, ce n'est pas le point de ne pas avoir, c'est le point de ne pas prendre conscience de qu'est-ce qu'ils ont réellement. Et c'est ce bâton, ce même bâton, il dit Moïse, va. Il dit, prends ce bâton, Moïse, prends ce bâton-là que tu as. Ce bâton-là, va. Et avec ce bâton, tu feras quoi? Les signes. Écoutez-moi. Donc, au moment où Moïse étend le bâton, mais qui est le bâton de Dieu, en fait, le bâton a eu pour incidence de créer un pont. Le bâton là, quand il a mis ça comme ça, c'est ça qui a fait l'ouverture. C'est comme ça fait l'ouverture comme ça, boum, ça s'est ouvert. Il y a le prolongement de la pouvoir de Dieu qui a ouvert la mer rouge. Et quand ils sont confrontés, ils sont passés au même temps. Et la Bible dit, ils sont passés quoi? À sec. Ça veut dire qu'en fait, quand on dit vous passez à sec, ça veut dire qu'en fait, il n'y avait pas de l'eau là où ils ont marché. Donc ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, c'est un miracle extraordinaire. Mais c'est venu comment? Parce que justement, Moïse et ceux qui sont en train de suivre Moïse déjà ont obéi à l'injonction du Créateur les concernant. Mes enfants, si vous disiez quelque chose dans la Bible qui vous touche déjà, pratiquez-le, n'ayez pas peur. Faites jusqu'à ce que vous voyez le résultat. Quand vous voyez le résultat, continuez de faire. Le jour que ça va agir, vous allez voir la différence. Dieu ne peut pas mentir parce que Dieu est la vérité. Il n'a pas la vérité, il est la vérité. Alléluia. Quand Dieu bouge, bouge aussi. C'est-à-dire quoi? Imite-le. Quand Dieu parle, parle aussi. C'est-à-dire quoi? Imite-le. Quand tu fais une chose, fais-la aussi. Parce que tu dois faire quoi? Imite-le. En fait, partout, Dieu voit faire une chose déjà. Un bon enfant doit imiter son père. Vous savez, ma femme souvent aime regarder des petites vidéos des enfants qui font des choses. Les enfants sont tellement marrants. Mais c'est les enfants qui, quand ils ne peuvent pas faire quelque chose, c'est-à-dire, ils font tout ça. Parce qu'ils vont voir, mais papa fait quoi? Si papa se couche, il se couche. Si papa fait quelque chose, il fait la même chose. Parce qu'un enfant veut faire exactement ce que son père fait. Si tu es un enfant, que tu fais autre chose que ce que ton père fait, c'est que tu as un problème de filiation. Je reprends. C'est que tu as un problème de filiation. Parce que si vraiment c'est ton père aime s'habiller en rouge, porte aussi quoi? Du rouge. Il aime porter du blanc, porte aussi quoi? Du blanc. Mais toi, ton père aime porter le blanc, tu portes le vert. Camarade, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Parce qu'en fait, ton modèle que tu as déjà, tu n'es pas capable quoi? De l'imiter. Regardez, mon père spirituel. Vous voyez tous ces pasteurs-là, ils font tout ce qu'il y a là. Moi, comme je peux dire, je vais là, c'est pour ça, sinon, je l'ai fait aussi. Eux tous, ils font qu'à aller. Regardez pour moi là, il n'y a plus quelqu'un qui est dessus. Ils font qu'à aller parce qu'ils veulent imiter les papas. Ils portent les mêmes costumes. C'est-à-dire, ça veut dire que je me retrouve en toi. Je suis content d'arriver quoi? À m'identifier à toi. C'est ça. Et quand vous commencez à le faire déjà, l'onction que sur le Père, la grâce que sur le Père, la faveur que sur le Père va commencer quoi? À vous affecter. Parce que l'esprit qui agit avec lui va dire, ah, je vois un autre quelqu'un comme lui, il va venir te toucher. Voilà le principe, voilà le mystère, voilà la bénédiction. Si tu n'imites pas ton Père, c'est que tu as un problème de filiation. En fait, c'est gros français, ça veut dire que ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ton papa. Ça va ce que je dis? Donc aujourd'hui, au sortir de maintenant, quand tu lis les Écritures déjà, ce que tu vois, si on dit impose les mots malades, n'aie pas peur. Impose. Mais si je prie pour 1000 malades, qui après ça ils sont morts, je vais continuer courant en guérison. Parce que Dieu, c'est tout dans ta parole, il ne ment jamais. L'ennemi veut te paralyser par la peur. Il veut t'intimider pour t'empêcher d'agir. Mais n'aie pas peur. Fais comme ton Dieu, imite-le et ton ennemi quoi? Fuira. Imite-le, c'est tout. Faites-moi confiance. Imite-le, c'est tout. J'ai des fois que son esprit m'appelle, papa, vraiment, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Dieu est fort. Il dit, oui, Dieu a fait quoi? Mais explique-lui, mais c'est pour ça que tu es si excité. Il dit, mais parce que j'avais su ça. Depuis longtemps, je l'ai fait. Il dit, mais je vous ai toujours dit, faites-le, vous allez voir. Vous pouvez le faire. Je ne suis pas le seul. Vous aussi pouvez le faire. Le même Saint-Esprit qui vit en moi, le même Saint-Esprit qui vit en vous, le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit. Mais ce qui nous paralyse aujourd'hui, c'est la peur. Dis la peur. Question, d'où vient la peur? La peur d'un homme atteste qu'il ne croit pas en Dieu. Il faut écrire. La peur d'un homme là, ça atteste qu'il ne croit pas en Dieu. Qui a peur ici? Bon, qui a peur de souris? Voilà. Rosine a peur de souris. Qui a peur de chat? Bon, voilà. Comment un chrétien, né de nouveau, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, peut avoir peur d'un chat? Un chat. Donc c'est un frère, ils vont te manger ça avec la tchéké. Ça se mange en plus. Ma fille, tu ne peux pas avoir peur d'un animal appelé chat.
Dieu a fait de toi quoi? La couronne de la création. Ça veut dire quoi la couronne de la création? Ça veut dire que tout ce que Dieu a créé là, le chef là, c'est toi. Mes enfants, je vais simplement vous dire une seule chose ce matin. Ne laissez pas ces situations qui, ma foi, aujourd'hui, volent votre joie, volent votre paix. Cette situation qui, ma foi, vous enlève le plaisir de vivre. Vous savez que vous êtes né de nouveau, vous êtes chrétien. Mais cette vie chrétienne-là, vous ne la vivez pas comme ce doit. Ce n'est pas normal. C'est frustrant. C'est humiliant. Ça doit changer. Ce n'est pas moi qui le fais pour vous. Moi, mon rôle, c'est de vous enseigner. C'est à vous qui revient quoi? De pratiquer ce que je vous enseigne. Oui. Une année. Mes enfants tombaient malades, mais attends. Après, j'ai 100 000 francs. J'ai dit, j'ai passé mon temps à payer les médicaments. J'ai dit, je suis fatigué. Après, il me dit, oui, c'est-à-dire que j'ai dit, ça là, je ne paye pas. Je vais la porter, il m'a dit, sors de chez moi. Puis il fait la porter, il ne paye pas. Et puis l'enfant, il s'est rétabli. J'ai dit, sors de ma maison. Sors. Il fait un peu pas. Il dit, c'est là, il ne paye pas l'ordonnance là. Il n'a pas payé. Puis il m'a dit, il était s'amuser, termine l'affaire réglée. Il est à un moment donné, quand tu es excédé, quand tu es fatigué, quand tu prends conscience qui tu es, que tu parles, Dieu ton Père va agir sur la foi que tu as libérée dans la parole que tu as donnée. Tout dépend de comment est-ce que tu vas quoi prendre conscience et réagir. Tout dépend de toi. C'est à toi de voir. Tout dans toujours dans l'hôpital. Tu n'es pas fatigué de donner au médecin. Tu n'es pas fatigué. Écoute, chaque miracle majeur de Dieu exige une action. Dieu est dans le mouvement et Dieu est dans l'action. Cette phrase, j'ai compris qu'en fait, le Dieu qu'on a déjà, quoi qu'il se soit reposé, il n'est pas arrêté de travailler. Dieu, quoi que Dieu soit reposé, il n'a pas arrêté de travailler. Parce que quand on dit que Dieu s'est reposé là, c'est-à-dire qu'il a cessé de créer. C'est le sens de se reposer. Ok? Donc Dieu est mouvement, Dieu est action. Partout où tu veux voir Dieu déjà, c'est que comme Dieu, soit en mouvement et soit en action. N'arrête pas. Quand tu vois un cas, prie. Commande, ordonne, fais. Va encore prier, reviens encore. Vous allez voir, au fur et à mesure que tu vas agir, la foi que tu vas avoir va commencer à grandir. Quand le Seigneur est revenu de la montagne de la transfiguration et qu'on lui donne un cas assez particulier, un enfant qui commence à écumer, et puis on envoie aux disciples, et puis ils n'ont pas été capables de chasser le démon, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et l'homme a dit, ils n'ont pas pu le chasser. Cette phrase-là, ça m'a fatigué. Ils n'ont pas pu le chasser. C'est-à-dire qu'il leur manquait quoi? Une capacité. Donc, le Seigneur vient, il s'approche du démon, l'enfant tombe, il ne sait même pas parler, c'est juste approché, la présence du Seigneur automatiquement, il tombe, il écume, et puis le démon sort. Sans un ordre, le démon sort. Et après, il prend le Seigneur à côté, il me dit, Seigneur, mais pourquoi on n'a pas été capable de chasser ce démon? Il dit, cette espèce, mon Dieu, quelle révélation. Il dit, cette espèce ne sort que par le jeûne et par la prière. C'est-à-dire, vous avez manqué d'avoir une vie de prière assidue, de jeûne assidu. Si c'est le cas, vous aurez eu quoi? Assez d'onction de force pour commander et ça va dégager. Il y a des démons. Si ton corps n'est pas rempli d'onction, de feu d'esprit, d'un homme qui prie comme ce doit déjà, tu ne peux pas sortir quand tu vas parler. Parce qu'il voit qu'en toi, il n'y a pas assez de pouvoir pour le dégager. Tous les démons n'ont pas le même rang. Hein. Il dit cette espèce. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs espèces de démons. Un papa qui est à la maison, qui est un papa chrétien, doit s'exercer à imposer les mains à ses enfants. Avant d'aller voir le médecin, je lui ai dit ça déjà, avant d'aller à l'hôpital, même quand ces choses déjà, imposer les mains aux enfants, prier. Prenez-leur lui dans ce qui était consacré. La mort, notre pas chez moi déjà, oignez vos enfants. Voyez-vous vous-même déjà avant d'aller voir les médecins. Parce qu'aujourd'hui, là, beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux sont utilisés par le monde des ténèbres pour tuer les gens. Donc écoutez-moi, quand je donne une instruction, je donne parce que Dieu m'a dit, dis-leur. Je vous dis, avant d'aller voir le médecin, même moi-même là, je prie d'abord avant de partir voir le médecin. Je prie. Je suis sérieux. D'accord, je reprends. Je dis, lorsque le Seigneur revient de la montagne de la transfiguration, il trouve une situation qui se trouve dans la vallée et on lui dit, mais Seigneur, on a envoyé, j'ai envoyé mon enfant vers tes disciples. Ils n'ont pas été capables. Il dit quoi? Ils n'ont pas pu le chasser. Et le Seigneur quoi? Est offusqué. Il est irrité. Il dit race incrédule et perverse. Ça m'a fait peur. Hein? Vous parlez de qui? Vous n'avez pas bien lu lisez bien l'écriture. Vous là, vous êtes une race incrédule et perverse. Il dit jusqu'à quand serai-je encore avec vous? Jusqu'à quand? Ça vous dit? Mais attends, on n'est pas capable de faire cette chose aussi élémentaire, aussi banale. Parce que vous êtes quoi? Incrédule et vous êtes pervers. Maintenant, il lui a dit, cette espèce-là ne sort que par le jeûne et par la prière. D'où venait le Christ? Il venait quoi? D'une rencontre de prière avec le Créateur. Donc, il était quoi? Chargé de Dieu. Chargé de Dieu. Donc, si tu ne pries pas assez, tu ne jeûnes pas assez, il y a un type de démon que tu ne pourras jamais chasser.
Ce sont eux là qui vont te fatiguer. Oh! Parce que si tu m'appelles maintenant qu'il t'a pas mes jeunes, tu fais comment? Tu m'appelles parce que Constant aussi, peut-être qu'il est avec sa femme, il a fait son portrait, tu fais comment? Le pasteur Eman peut-être qu'il est parti en vacances. David même peut-être pour l'avoir, mais ça va être compliqué. Bon, peut-être que tu demandes à ça même, tu dois même peut-être qu'il est parti en mission. Tu fais comment? Pourtant, je t'enseigne pour te dire que toi aussi, ce que Assa a, ce que pasteur Eman a, ce que pasteur Constant a, tu l'as également. Mais si tu sais ça, que tu en es conscient, que tu agis, tu te dis, ah bon, mais ça marche. Mais je peux le faire. Dis à ton voisin, je peux le faire. Dis ça bien. Non, c'est Papa Ganga ce qu'il fait. Lui, quand je vois là, lui, il est plein de l'onction, mais oui. Parce que Papa Ganga, quand toi tu manges, lui ne mange pas. Tu as vu, non? Toute la semaine là, peut-être tu ne manges même pas. Même peut-être un peu quelques fruits, c'est terminé. Puis le soir, peut-être un petit riz. Quelquefois en passant. Mon ami, tu peux faire la même chose. Tu peux faire la même chose. Petit, on va avancer. C'est pourquoi, quand les Israélites avaient la mer rouge devant eux, Dieu a dit à Moïse d'étendre son bâton et au peuple de marcher. Parce que Dieu sait que toute la manifestation de la divinité, tout le déploiement du pouvoir de Dieu, c'est tout quoi? Dans le mouvement et dans l'action. Là où il n'y a pas action, là où il n'y a pas mouvement, il n'y a pas manifestation de la puissance de Dieu. Parce que Dieu, il est vie. Vous savez, la vie se manifeste lorsque le corps, vous savez, un homme qui a un corps, qui fait beaucoup d'exercices, il finit par quoi? Par atrophier ses organes, ses muscles. Un homme qui fait des sports, qui ne marche pas déjà, un moment donné, il a du mal à tuer ses gens parce que pendant longtemps, il n'a pas marché. Voyez-vous? Donc pour qu'il y ait la vie, pour qu'il y ait le mouvement, pour qu'il y ait la vie, il faut quoi? Qu'il y ait le mouvement. C'est dans le mouvement, c'est dans l'action que la vie se manifeste. Comme Dieu est vie, donc Dieu aussi il est mouvement et action. C'est une loi spirituelle que Dieu donne, c'est une loi extrêmement spirituelle que Dieu donne déjà. Donc ne restez pas inactif. L'inactivité crée quoi? Des maladies. Quand les 10 lépreux voulaient être guéris, le Seigneur avait dit quoi? Il dit allez vous montrer au prêtre. Il n'a pas pris, il dit Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? On veut voir, il dit bon, allez vous monter au prêtre. Ils se sont dit allez vous monter au prêtre. Quand ils sont mis en mouvement en partant, ils ont été guéris sur la route. C'est juste. Il dit allez vous monter au prêtre. Il n'a pas dit soyez guéris, il dit allez vous monter au prêtre. Ils sont partis. Ils partaient, ils ont été guéris en cours de route. Et c'est un seul qui s'est donné pour dire Seigneur, j'ai été guéri. Les autres sont partis. Un seul, c'est quoi la dîme? Les autres sont partis. Mes enfants, si tu ne bouges pas, tu ne verras pas. Tu veux voir, tu veux sentir, tu veux toucher, tu veux obtenir, alors bouge et alors agis. Avec Dieu, le miracle se trouve quoi? Dans le mouvement. Il faut écrire. Avec Dieu, le miraculeux, ça se trouve où? Dans le mouvement. Tant qu'un homme de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu, ne pose pas une action, il ne verra rien. Regardez-moi. Tu trouves par exemple un créneau, une affaire qui marche. Ou d'aller faire, tu peux. Papa Kanga, est-ce que tu dois investir? Est-ce que tu ne dois pas investir? Mon argent, même j'ai peur que ça sorte. Je t'attrape ça, ça aide. Ma soeur, mon frère, c'est bon. Dieu se trouve quoi? Dans le mouvement. Va essayer. Au moins, si même tu as échoué, tu auras même quoi? La seule d'avoir échoué une fois, tu pourras savoir maintenant comment faire pour que la prochaine fois tu puisses échouer. Tu auras quoi? L'expérience de l'échec. Mais ceux qui ne font rien ne verront rien. Dieu se trouve quoi? Dans le mouvement. Regardez nos parents qu'on appelle les malinqués. Moi, j'ai grandi avec eux. Un petit malinqué n'est pas un fainéant. Non, ça, on peut tout leur reprocher, ils ne sont pas fainéants. 2 ans, ils font commerce. 10 ans, ils ont déjà leur petit business. 15 ans, ils ont poussé leur plein boutique. 20 ans, ils sont déposés. 30 ans, ils sont assis. Parce qu'ils ont appris tout petit déjà à commencer à faire les choses. C'est seulement nous, les gens du Sud, là, qui on parle. Et on ne voit rien après. Mouvement. Il faut les voir, ils sont sur les routes, en train de vendre les petites choses déjà. Ils vont vendre 100 francs, jusqu'à la fin d'année. Regardez ce qu'ils vont obtenir comme argent. Toi, tu as fait quoi? Papa te donne tout, tu manges dans le champ climatisé parce que tu es arrivé. Tu es arrivé, mes enfants. Tout se trouve quoi? Dans le mouvement. Arrête de murmurer. Je vous dis, j'insiste. Je bénis Dieu pour les fonctionner. Mais pour ne pas que les soit frustré, le père que tu es là, fais un petit coup, fais un petit business, c'est-à-dire fais un petit commerce quelque part. Sinon, à la fin, parce que quel que soit le fonctionnaire que tu vas être, ton argent pourra te suffire. Ça ne peut pas te suffire, ce n'est pas possible. Alors, il y a quelques jours, je parlais avec un ami. Je disais, mais comment mon papa a fait pour nous nourrir? J'ai dit, frère, il dit, oui, regarde ma facture d'électricité. J'ai dit, bon, je parlais avec le bishop Sinaï. J'ai dit, je me demande, mais comment mon père a fait pour nous élever? Il dit, comment ça? Il dit, on était 27 à la maison, 27, on a 4 pièces, on était 27. 27 personnes, 4 pièces, 27. Le monsieur n'a pas payé 200 francs, mais on est tous partis à l'école, on a tous fini pratiquement. Je me suis demandé, mais il a fait comment? Mon frère aîné était en Angleterre, il fallait envoyer de l'argent. Il a fait comment? Il dit, mon père était magicien. Il dit quoi? Il dit, mon papa, c'est magicien. Il est trop fort. Parce que je n'ai jamais vu un seul jour où on n'a pas mangé. Jamais! J'ai toujours mangé. Toujours. En tout cas, dans ma mémoire d'enfant, là, quand il me rappelle comment ça, pas qu'on vient une chose, il dit, on a toujours mangé. Et j'ai encore une autre souvenir qui me bénit. Quand il revenait du travail, il s'asseyait. Non, pas là, ils aimaient porter les petites culottes, leur gros ventre est là.
il prend le lait, il y avait une lait bonneau rouge à l'époque, vrai bonneau rouge, c'est bien tendre là. Il ouvre ça comme ça, il met ça dans une assiette, il paye le pain chaud là. Puis les enfants, les nombreux enfants là, on assis autour comme ça, puis on met dedans, ils mangent, nous aussi on met, puis on mange, puis on se regarde, puis on était heureux. C'était notre joie d'enfant. On n'a jamais manqué à manger. Il s'assurait de donner quoi? Ce qu'il devait donner quoi à ses enfants. Et ce monsieur-là, il travaille tout. Mon père, je ne me suis pas la seule fois où il m'a dit je vais en vacances. Je ne me suis pas dit cette fois, il n'a jamais pris de vacances. Jamais. Nos parents ont souffert pour nous éduquer, pour nous élever. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils l'ont fait dignement. Maintenant, toi, tu as plus que ton père. Mais tu n'aimes pas t'en sortir. Camarade, tu n'as pas quelque chose, papa? Tu as dit non, papa, c'est maintenant vie chère. Oui! Chaque époque a ses réalités. Pourquoi je ne t'arrête pas le faire? Parce que tu leur dis prendre des ans sur ton papa pour dire de toute façon, papa a été là. Je vais faire quelque chose de mieux pour que ma vie soit un peu plus différente. Bon, papa, que véritablement déjà, je me suis amélioré. C'est pour sa gloire et pour son honneur. Mes enfants, refusez votre état. Refusez ça. Mais pour que ce fils puisse obtenir des résultats, alors levez-vous, faites quelque chose. Dites bien, faites quelque chose. Il y a au moins quelque chose qu'on peut vendre. Écoutez, dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu ça aussi. J'ai appris que vos sacs lancés que vous payez à $4,500 là, ça coûte à $100 en Chine. Hein. Donc, je vais voir des filles bâtir en Chine. Sinon, je vais vous mettre sous discipline, vous allez voir. Je reprends, j'ai dit que je vais voir bâtir en Chine. Dis, je vais en Chine. Les gens nous volent. Attends, comment les sacs de 4 000... Qui a un sac à main? Donne-moi un sac à main. Donne-moi mon sac à main. Donc, voilà. Vous voyez? Qu'importe là. Les maisons comme ça. Parce qu'il faut qu'on voie que c'est ça qui marque même. Ça c'est guess. Pourquoi ça c'est guess? Mais peut-être guess, tu vas voir même. Si on va avoir plus de guess là en Chine, là même, peut-être que. Je ne vais pas me dire le prix, c'est ma fille. Mes enfants, ça veut dire qu'aujourd'hui, une femme qui a compris cette vérité déjà va dire qu'en Chine, on peut faire de grandes et de grosses affaires avec moins d'argent. Et puis prospérer parce qu'ils sont bons. Parce que c'est là qu'on construit tout déjà, c'est que la technologie en Chine déjà est une bonne technologie. Comment faire pour prospérer, mes enfants? C'est maintenant il faut réagir. Dieu, surtout quoi? Dans le mouvement. Il veut te bénir. Mais tu ne bouges pas. Comment tu vas faire quelque chose pour toi? Ce qui est mort n'intéresse pas Dieu. Dieu ne paie qu'avec les vivants. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Quand Abraham est mort, il a pris son fils. Quand son fils est mort, il a pris son fils. Il ne travaille pas les morts. Dieu travaille quoi? Les vivants. Et les vivants quoi? Opèrent dans le mouvement. Que fais-tu assis devant moi tous les jours? Tu pleures. Je ne comprends pas. Ma vie est bizarre. Ma soeur, il y a qui pleure beaucoup, c'est parce qu'ils sont morts. Les vivants là, ils bougent, ils agissent, ils font quelque chose. Et quand tu vas te lever, Dieu va te lever avec toi. Le mouvement pose une action, fais quelque chose, essaie un peu, ose un peu. Il va te suivre, il va t'accompagner. Israël a osé sous le pied, la mer dit quoi? Ils croient qu'ils peuvent faire. Ils ont été obligés de bouger. Ils ont cru à ce que Moïse a dit. Quoi qu'ils criaient, ils ont cru. Même crier est une action. Il y a des fois où tu ne cries pas, tu vas mourir. Crie au secours, appelle à l'aide. Ferme ta bouche, camarade. Tu risques de te faire avoir. Mes enfants, je vous en prie. Dieu se trouve dans le mouvement. Dis amen bien. Avançons. Tu es resté trop longtemps sans rien faire, subissant les actions de l'ennemi. Cela doit s'arrêter quoi? Aujourd'hui. Refuse de te taire. Refuse de subir encore. Refuse de supporter. Lève-toi. Dis je me lève. Il doit y avoir un changement. Et ça sera aujourd'hui. Père, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ça doit. Je refuse de me taire. Je refuse de subir encore et encore et de supporter. Père, je me lève. Et cela a changé. Aujourd'hui, au nom de... J'encourage mes enfants. Si tu veux faire la politique, fais la politique. Il faut dire, mon papa dit faire la politique. Moi, quand je t'encourage, fais la politique. Tu fais le commerce, fais le commerce. Tu fais les affaires, fais les affaires. Mais ne reste pas sans faire. Fais quelque chose. Dieu se trouve dans le mouvement. Tant que tu ne bouges pas, il ne bougera pas. Il veut te voir agir. Tu ne fais rien, tu es assis là, Dungou. Tu es normal. Tu es normal. Et tu attends qu'on te donne pour manger. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte à ton âge? Mes enfants, quand j'étais encore étudiant, j'ai dit à ma femme qu'avant 40 ans, il faut que je sois milliardaire. Oh,
Le Seigneur a vite donné puis m'attraper. Je suis sérieux. Hein? Comme il a dit, j'ai mangé un serpent. Je suis sérieux. J'ai dit à ma femme, avant 40 ans, je suis milliardaire. Je travaille comme un dingue. Je vais passer 3 jours en train de chercher à faire une affaire. 3 jours. Je me dis 3 jours. Je réfléchis pour faire une affaire. 3 jours. Je réfléchis. Mindset. Je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. Je vais faire mes diplômes, mais moi là, je veux ma propre compagnie. Je savais qu'il y avait quelque chose que je devais faire parce que je ne peux pas subir la vie. J'ai vu mon père vivre avec très peu de choses. J'ai dit non, ça ne sera pas ma vie. Ce que tu refuses là, c'est que le changement commence. Mais quand tu acceptes alors, tu subis. Quand tu refuses, le changement commence. Mais quand tu acceptes là, tu subis. Les enfants, refuse ces situations. La mer que tu vois là ne peut pas t'empêcher d'aller de l'avant. Israël va de l'autre côté. La mer est un blocage. Dieu dit non, la mer n'est pas un blocage. Quoi que tu vois que ça peut te tuer, c'est pas un blocage. C'est un blocage que si tu laisses ça devenir un blocage pour toi. Sinon, tu peux l'amener à bouger. De mémoire d'homme, qui une fois avait entendu qu'un homme avait ouvert la mer rouge? Mais il faut que ça commence par quelqu'un. Ça va commencer par toi. Et on va écouter. Il faut que ça commence par quelqu'un. Ça va commencer par toi. Pourquoi tu penses que c'est impossible? Pourquoi tu penses que c'est impossible? L'impossible est impossible que pour celui qui croit que c'est impossible. Sinon tout est possible à celui qui croit. Mes enfants, je vais te challenger aujourd'hui. Tu vois une compagnie qui te ressemble, non, moi je vais faire comme ça. Et puis commence à prier pour ça. Et commence à agir. Ma fille, bats-toi un peu. Bats-toi un peu encore. Bats-toi un peu encore. Un jour, je dis bien, un jour, on ne peut pas s'ouvrir. J'avais un fils ici, un Nigérian. Pour ceux qui sont anciens, ils vont savoir de qui je parle. Il voulait faire le commerce. Il n'a pas d'argent. Il me voit, il dit, papa, je vais faire le commerce. Je n'ai pas d'argent. Est-ce que tu veux m'avaliser? Il dit, ah petit, ta valise c'est sérieux. Si tu as validé ces choses-là, ils vont tomber sur moi. Papa, pardon. Mais c'était un bon fils. Il était un étranger. Et le Seigneur m'a dit, quand j'ai prié, il m'a dit, il faut l'accompagner. Donc je vais la valiser. On va à Copec. Il a donné 9 millions. Il fait sa petite boutique, tout bien, il vend sa vie, tout et tout. C'est pour ça prospérer. Quand ils sont sérieux, fidèles ses dîmes, ses offrandes, soutenaient l'église, vraiment impec. On a commencé à prier, il venait à l'église un peu. Puis à un moment donné, je vais être tellement sérieux qu'il dit, papa, je fais des choses, mais je ne suis pas encore satisfait de ce que j'ai. Je vais aller en Turquie pour aller prospérer. Il dit, tu es sûr? Il dit oui. Il dit, viens me voir là, au bureau. Je viens, j'ai prié pour Dieu. Il a dit, tu vas aller en Turquie. Tu vas rencontrer des gens qui sont des grands manufacturiers de vêtements. Ils vont te donner la marchandise sans que tu ne payes. Il dit, pardon? Il dit, sans que tu ne payes. Il m'a dit amen. Parce qu'il fallait qu'il dise amen. Il est parti en Turquie. Il va en Turquie, il va rencontrer Marc qu'on appelle Mondo. Il est arrivé, des gens qui le connaissaient depuis longtemps, il fait commerce avec eux déjà. Ils lui ont dit, vraiment, on ne sait pas pourquoi, mais on te fait confiance déjà. On va te donner un conteneur de marchandises. Mais quand tu as fini de vendre là, tu vas envoyer l'argent. Il a pleuré. Ils lui ont donné la marchandise. Il est revenu à Abidjan. Là où il était, il y avait une petite boutique là, des Mauritaniens qui est parti. Il a cassé ça. Il a eu un grand magasin, le petit là. Il a commencé à prospérer. Qu'elle avait me rendre témoigner, il dit, papa, ton Dieu là, je le respecte. Il a prospéré. Vous savez, quand on commence à avoir beaucoup d'argent déjà, quand on n'est pas sage, on commence à ne plus écouter le conseil de son père. À un moment donné, je suis assis à la maison. Dieu me parle clair. Je viens le voir, je vais aller au bureau, je suis assis. Il dit, mais tu ne vas plus à l'église? Non, ça dit que, non, c'est parce que. Il dit, petit, il dit, oui, il faut revenir à l'église. Reviens à l'église. Non, c'est-à-dire que, je plus ou moins pendant 5-6 mois, ma femme, tout le monde lui a parlé. À un moment donné, Dieu me dit, va lui dire. Il dit, écoute, petit, il dit, oui, il dit, tu sais, quand tu commences à aimer l'argent, que tu n'as pas le cœur pour faire les choses selon Dieu, là, ça devient un piège pour toi. Il dit, je vois que tu es en train de, si tu t'amuses à la drogue, on va te mettre en prison, tu vas péter tout péter. Il dit, papa, moi, je dis, petit, il te dit, on va t'amuser à la drogue. J'ai parlé, j'ai parti au moins 3 fois, je lui ai dit. La 4 fois, je m'en vais là-bas, je trouve un de ses amis, qui était aussi un jeune comme lui, d'un autre pays, je ne vais pas lui dire le nom. Et je lui dis, toi, il dit oui, tu es allé à l'aéroport tout à l'heure. Il dit oui, il va là-bas, on t'attraper. Il tremblait comme ça, comme ça. Il est passé par derrière, il est parti à la maison, il m'a donné 50 000 francs. Il va après t'expliquer. Ok, je n'ai rien dit. Le soir, on regardait la télévision, on a attrapé des gens qui envoyaient des tapis d'un pays étranger et la drogue dedans. C'était son partenaire d'affaires. Il m'a dit, papa, tu as vu ce qui est passé là? On dit oui, c'était mon partenaire d'affaires. Il dit, tu as compris. Les gars, il a été délivré en même temps. Mais mon fils, qui pendant 3 mois, j'ai appelé pour ne pas faire déjà, il ne m'a pas écouté. Ils l'ont chopé, quelque part dans un pays, ils l'ont mis en prison jusqu'à 20 ans de prison. Oui. Je vous dis, mes enfants, je vous dis, c'est bien d'avoir l'argent. Mais l'argent sans Dieu, là, c'est un piège. Vous m'avez compris? L'argent sans Dieu, là, c'est un piège. Tu dois vivre pour Dieu, mais pas vivre pour l'argent. C'est l'argent qui doit vivre pour toi. Si tu cherches Dieu, l'argent va te chercher. Tu m'as compris? Tu cherches Dieu, l'argent va te chercher. Mais vis pour le Créateur.
Ça va ce que je dis? La percée, c'est tout quoi? Dans l'obéissance. Tu es percé, obéis à ce que ton Dieu te dit. Obéis à ce que ton guide spirituel te dit. Obéis. Si vous hésitez, donc, que vous doutez, vous coulerez. Vous allez rater votre miracle. L'hésitation, le doute, tout ça, t'empêche d'entrer dans ton héritage. Dieu nous aime, je t'en prie. C'est-à-dire, j'ai dit, arrêtez d'hésiter. Arrêtez. Quand tu ne pries, quand tu convaincs, fais-le. Je fais un homme qui a essayé, qui a échoué, quelqu'un qui n'a jamais essayé, qui dit, vraiment, papa, mon âme, les gens comme ça, là, les gens qui doutent là, ils sont, comment on dit, mais ils sont. Non, il y a le mot, ils sont. Un qui doute, il est irrésolu, mais c'est pas là. Non, pas ça. Regardez, arrête de douter. Prends des solutions, prie, jeûne, et quand tu es convaincu, déjà, va voir ton père spirituel, puis avance, essaie. Fais-le. Cette année, tu as ça, tu te vois. Mais si j'avais su même, je l'aurais fait même plus tôt. Mes enfants, dites-moi, ceux qui réussissent là, ils sont différents de vous. Excusez-moi, ils sont chrétiens. Mais ils réussissent quand même. Maintenant, vous, tout le que vous avez là, vous n'aurez pas fait. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Évoluons. La vraie foi, regardez, ne consiste pas à voir d'abord, mais à croire d'abord et à faire d'abord. Parce que Dieu est dans le mouvement. Quand tu as foi, tu ne cherches pas d'abord à voir. C'est-à-dire que tu crois, quand tu crois déjà, mais tu poses une action. Parce que la foi est avant tout une action. Tu ne peux pas rester comme ça sans rien faire. Ce n'est pas normal. Fais quelque chose au moins. Puis dis à Dieu, Seigneur, bénis le peu que je fais. Tu ne fais rien, tu veux qu'on te bénisse. On va bénir quoi? Mais si tu prends 1 milliard, bénir 0, c'est 0. Matthieu 14, 29 à 31. Cette phrase, vous la connaissez déjà. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre sauta de la barque. Ça m'a. J'ai dit, mon Dieu, Pierre, il est spécial. Vous allez comprendre pourquoi après. Quand le Seigneur a dit, viens, Pierre a sauté de la barque et s'est mis à marcher sur l'eau en direction de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, le miracle, est devenu accessible à Pierre parce que à la parole du Créateur, à la mention du mot viens, il y a comme comme un appel au mouvement, comme un appel à l'action, comme un appel à agir. Mais à quoi? Sur la parole. Pierre a sauté, boum, tombé sur l'eau. Si saute, c'est qu'il est tombé sur l'eau déjà comme ça, et l'eau n'a pas coulé, il a commencé à marcher sur l'eau. Regardez. Verset 30. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Alors la question que je me suis posée, quand il sautait, le vent n'était pas fort? Si. Il a quand même sauté dans le vent fort. Maintenant, pourquoi maintenant il regarde le vent et il a peur? Parce que quoi? Il a remarqué. Je vais dire une chose. Quand tu vas quelque part, qui pour toi est essentiel déjà, ne regarde pas à gauche ni à droite. Sois focalisé. C'est parce qu'on tient compte de tout ce qui passe autour de nous. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est-à-dire qu'en fait, c'est la remarque des choses autour de toi qui t'empêche d'être quoi? Focalisé, d'être concentré. Et c'est ça qui a créé la peur dans le cœur de Pierre. Pourquoi quand il sautait, il n'a pas eu peur? Pourquoi quand il sautait, il n'a pas eu peur? Et des fois même, tu dois faire un investissement. C'est beaucoup d'argent. Tu as peur. Enfin, je vais vous dire une chose. Il y a des grâces là. On peut les obtenir si on ne va pas prendre certains risques. Je vous dis, écoutez, les gens qui voient les gens qui ont réussi là, si vous dites qu'ils ont perdu, vous serez choqués. Si vous dites qu'ils ont perdu, vous serez choqués. Pierre, en dépit du fait que le vent soufflait fort, il y avait la tempête. Quand Seigneur a dit viens, il a sauté dans l'eau. Il a sauté. Pierre a sauté. Boum! Il a commencé à marcher. Même tu marches jusqu'à. Pourquoi maintenant on dit il remarqua combien le vent soufflait fort? Pourtant le vent soufflait fort avant qu'il saute. Ça n'a pas changé. Il n'y a pas eu de changement avant qu'il saute et après qu'il ait sauté. Non, c'était la même tempête, le même vent, la même force du vent. La même. Il a quand même sauté, il a commencé à remarquer. Arrête de remarquer. L'homme qui est à côté de toi n'est pas important. La femme à côté de toi n'est pas important. Ce qui va autour de toi n'est pas important. Ce qui est important, regarde quoi? Jésus-Christ. Regarde-le et avance. Regarde-le. Tu as trop regardé aux hommes. Tu as trop regardé aux circonstances. Quand on dira ils vont dire quoi? Écoute-moi. Tu fais ils vont parler. Tu fais pas ils vont parler. Donc avance et laisse-les tomber. Avance. Avance. Le Seigneur veut aujourd'hui des hommes, des femmes capables de relever les défis. Pour dire, toi c'est trop, ça doit changer.
Est-ce qu'il y a un homme prêt à se lever? Y a-t-il une femme prête à se lever? Y a-t-il un homme prêt à se lever? Y a-t-il une femme prête à se lever? Est-ce qu'il y en a ce matin? Il y en a. Pourquoi c'est toujours les autres? Pourquoi pas toi? Pourquoi est-ce que tu n'es pas frustré, tu n'es pas énervé? Ta vie que tu mènes ne te plaît? Pourquoi est-ce que tu laisses un obstacle banal t'effrayer? Tu ne peux pas voir que ça peut changer. Dieu attend que tu bouges. Quand l'action va venir de toi, Dieu qui est dans le mouvement va agir pour t'accompagner. Car il prend plaisir à ceux qui osent. Quand tu as osé, il va oser à ta suite. Quand tu vas te taire, il va se taire à ta suite. Lève-toi et ose. Fais-le. Et comme il était sur le point de couler, il s'écria. Mais quand il est mort, si Pierre n'avait pas parlé, il allait mourir. Il serait mort dans la présence même du Créateur. Je vous dis une chose, tu peux mourir même dans la présence du Créateur si tu n'arrives pas avec le mouvement. Au moins il coulait. Il a crié, Seigneur! Il a fait un mouvement. Il a crié, il a parlé. Et puis Dieu a tenu la main. Quand ça chauffe, qu'est-ce que tu fais? Tu cries ou tu ne cries pas? Il faut crier. Le cri est une âme de guerre. Le cri d'enfant de Dieu fait fuir les démons, fait fuir les esprits. Quand tu dis Seigneur, la voix qui vient de ton esprit va jusqu'au ciel. Dieu dit, Gabriel, Michael, descendez. Quand Gabriel a besoin de vous, boum, ils vont descendre. Mais tu ne cries pas, tu te tais. Tu dis non que tu es sage. Non, tu n'es pas sage, tu es fou. Ben, tu vas mourir. Même après ça, tu serais mort. Pierre serait mort. Et regardez, Judas est mort. Hein? Pourtant, il s'est fait partie de 12 Judas est mort, il s'est pendu. Ça ne vous choque pas ça? Qu'un apôtre s'est pendu? Pendant ce soit pendu? Ça ne vous choque pas qu'un apôtre soit pendu? Un apôtre qui avait l'onction, qui a marché l'onction, qui a chassé le démon, qui a guéri les malades, il s'est pendu. Donc, venir à l'église, ce n'est pas tout. Hein? Le tout, c'est pas de venir à l'église. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu viens? Qu'est-ce qu'on te donne comme message? Qu'est-ce que tu fais le message qu'on te donne? Souvent, ce qui arrive aux autres sont dehors, peut t'arriver aussi à toi si tu n'agis pas comme on te demande de faire ici à l'église. Judas s'est pendu. Faites attention. Le combat, là, la victoire, on l'obtient dans l'obéissance à la parole, à la loi que Dieu te donne. Comment je vais faire pour que ce que Dieu m'a donné déjà? Je refuse ma situation. Cette année 2025 ne sortira pas. Moi, Kanga Blaise, voilà ce que je vais avoir. Dis-le, prie pour ça et bats-toi. Je peux voir des chrétiens, cette rue-là, je vous ai dit, on doit la remplir de voitures, de derniers modèles, la dernière génération. Cette rue, je la condamne à remplir de voitures, je la condamne. Mais je ne veux pas déjà, je déclare que tu vas prospérer contre ton gré. Mon carré, j'ai dit, ça va se produire. J'ai dit, ici, là, même le plus petit école dimanche, ici, on va la voiture de venir à l'église. On va déposer ici à l'église. L'école du dimanche. C'est comme ça qu'on doit comme ça prier. Dieu est fatigué de prier, Seigneur, donne-moi 20 000 francs. Regarde-moi quelqu'un comme ça. Tu vas fatiguer, Seigneur, 20 000 francs. Père, je t'en prie, ce matin, j'ai besoin de 20 000 pour aller au travail. Arrête de fatiguer mon père. Il est trop sérieux pour ça. Seigneur au secours. Verset 31. Regardez, immédiatement. Immédiatement. Il n'est pas attendu. Parce que Pierre a crié, le Seigneur a réagi. En fait, l'immédiatité du Seigneur est venue de quoi? De la rapidité de Pierre à crier. Tout se passe quoi? Dans le mouvement de Pierre. Si tu ne cries pas, il ne va pas réagir. Tu ne parles pas, tu ne seras pas. Tu ne pousses pas, tu ne feras pas. Tu ne confrontes pas, ça va reculer. En fait, tout dépend de comment tu vas réagir en face de la situation. Quand on est né de nouveau, quand on veut imiter le Père, regardez, le Seigneur n'a jamais reculé. Jamais reculé. Il prend son temps. Il arrive le 4e jour. Là, ça sent mauvais. Il est gâté. Ça sent. Il aime quand ça sent. Quand ça sent là, il prend plaisir à venir intervenir quand ça sent. Pour que tu comprennes qu'il a le pouvoir sur la vie, le pouvoir quoi? Sur la mort. Et puis il demande, mais où l'avez-vous mis? On dit, monsieur, laisse tomber. Il sent déjà. Il dit, je vous dis, où l'avez-vous mis? Je m'en fous de son odeur. L'odeur fait te chasser. Moi, ça va m'effrayer. Où l'avez-vous mis? Viens et vois. Ils sont partis. Il dit, enlevez. Il dit, oh, monsieur, j'ai dit. Ils sont déjà dit, j'ai dit, enlevez la pierre. Ils ont enlevé la pierre. Lazare, il faut sortir. Question. Est-ce que ce qui est pourri peut marcher? Ce qui est pourri peut entendre. Ce qui est pourri peut se mouvoir.
Mais quand la voix qui sort, qui parle, c'est la voix de la vie, il n'y a pas une puanteur, il n'y a pas une odeur, il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas régler. Ça a été écrit pour te dire que même si ton cas sent mauvais, que c'est un cas impossible, un cas sans solution, ce matin, je suis venu apporter la solution à ton cas. Je suis venu apporter la solution à ton cas ce matin. Ce matin, le cas qui sent mauvais, le cas qui pour toi est impossible, ce matin, tu dois agir comme Pierre agit. Si tu es prêt à confronter la mort va bouger. Que Dieu vous bénisse. J'en ai fini.